s'ils détruisent la confiance, c'est pour imposer la sécurité. Et c'est là que le cheval de Troie apparaît. Croyez-moi, les ambiguïtés ne sont pas celles d'il y a 20 ans. Elles ont évolué. Donc, Dieu revient à la base et annonce à Abraham que sa femme âgée et stérile aura un enfant et sera donc son véritable héritier. Abraham n'y pensait pas. Personne n'y aurait pensé, ni parié dessus, comme je vous l'ai dit. Eliezer et Ismaël, quoique très importants aux yeux d'Abraham, ne sont pas la réalisation première de la Genèse chapitre 12, répétée en Genèse chapitre 15. Donc on voit qu'à chaque fois que Dieu veut passer une alliance, il ne passe pas par des termes grande nation, etc., etc. Lorsqu'il veut passer une alliance, il mentionne explicitement l'alliance. Quand Dieu veut susciter un prophète, il n'est pas équivoque. Deutéronome 18, 18, il est clairement dit « Je leur susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Et on va vulgariser un peu le verset. Si vous l'écoutez, Alhamdulillah. Si vous l'écoutez pas, Al-Dhahab ila nar, l'enfer. Donc on voit que quand Dieu veut être explicite, il est explicite. C'est pas grande nation, Béméod, etc. Mais de là à susciter un prophète avec une législation qu'il faille impérativement le suivre et l'écouter au point que Mohammed dira dans un hadith authentique, celui qui entend parler de moi, Yahudiyan kana aw nasraniya, qu'il soit chrétien ou juif, wala yu'min bi, qui ne croit pas en moi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, qu'il prépare sa place en enfer. Donc là, on est vraiment dans la même logique que Deutéronome 18, 18. Mais finalement, quand on regarde cette nouvelle nation, cette grande nation, terme qui a été donné également à d'autres nations, eh bien, il n'y a rien si ce n'est une bénédiction de multiplication et non pas une bénédiction d'alliance. Il me reste... Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18. L'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse qui parle. Là, on a dit, donc, d'entre tes frères, c'est les Ismaélites, ce sont les frères des Israélites. Problème, c'est que, quand on reprend tout le livre du Deutéronome, en fait, c'est un rappel des livres, parce qu'il y a 5 livres dans la Torah. C'est un rappel des livres passés, de ce qui s'est passé en Exode, etc. Moïse, paix sur lui, refait en fait une réexplication de tout le parcours qu'ils ont subi. Et l'Éternel lui annonce la venue d'un prophète. Mais le problème, c'est qu'il lui dit du milieu de toi, d'entre tes frères. Et ces deux expressions, dans tout le livre du Deutéronome, apparaissent une dizaine de fois, toujours pour les enfants d'Israël. Il n'y a même pas une seule mention d'un Ismaélite ou même de quelqu'un d'autre dans le Deutéronome. On fait du tahrif, de la falsification du sens. Prophétie dans Genèse chapitre 16 qui dit que sa main sera contre tous et que la main de tous sera contre lui et qu'il vivra dans l'hostilité envers ses frères. De qui parle-t-on? D'Ismaël. C'est le père des Arabes. Et qui sont ses frères? Les Juifs. Cette prophétie prononcée il y a près de 4000 ans s'accomplit sous nos yeux. Non, c'est un signe. C'est surtout ce passage-là auquel je vais répondre qui est un gros mensonge. Il nous dit ça. Je susciterai pour eux un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Deutéronome 18, 18. Donc, un prophète comme Moïse, alayhi salam, viendra parmi les frères des fils d'Israël. Qui sont les frères des fils d'Israël? Les frères des fils d'Israël sont les fils d'Ismaël. Ismaël est le frère d'Ishaq, Isaac, alayhi salam, et Israël est le fils d'Ishaq. Ainsi, les fils d'Ismaël sont frères pour les fils d'Israël. Cela, bien sûr, est incontestable. Alors voilà, ça, quand j'ai vu ça, j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Je dis, comment on peut dire autant de mensonges en... C'était quoi là? 10 secondes. Alors, déjà, première chose, quand il dit les fils d'Ismaël sont frères pour les fils d'Israël. Déjà, cette phrase-là, je me dis, mais dis-moi, Jana TV, t'es pas un enfant d'Israël, pour qui tu te prends? T'es qui pour affirmer que pour les fils d'Israël, les fils d'Ismaël, ce sont nos frères? T'es qui? T'es même pas juif, t'es qui pour parler à notre place et dire que ce sont nos frères?
Tu déduis, tu dis voilà, c'est pour les fils d'Israël, bah c'est les fils d'Ismaël. Bah non. Puisque tu as demandé à un juif, tu as amené la vie d'un juif pour être sûr que c'était les frères. Le dernier verset avant Parashat Toldot, il y a marqué que Ishmaël il va tomber devant ses frères. Et tout de suite après, il y a marqué Ele Toldot Yitzhak. Et regardez le Baal HaTurim là-dessus, il dit quand on verra une chute complète de Ishmaël, il y aura le descendant de Yitzhak qui va se lever, c'est Mashiach Tzidkenu. Pas un enfant d'Israël, pour qui tu te prends, t'es qui pour affirmer que pour les fils d'Israël, les fils d'Ismaël, ce sont nos frères. T'es qui? T'es même pas juif. La Torah nous dit que Ishmaël est tombé devant ses frères. Ça veut dire quoi? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atael Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Et l'Éternel lui annonce la venue d'un prophète. Mais le problème, c'est qu'il lui dit du milieu de toi, d'entre tes frères. Et ces deux expressions, dans tout le livre du Deutéronome, apparaissent une dizaine de fois. Eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors là, c'est très intéressant, parce que du coup, ce passage est utilisé par les musulmans pour dire, regardez, Mohammed est annoncé. Du milieu de toi, d'entre tes frères. Et ces deux... Du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Si je vous sortais des ambiguïtés que les non-musulmans nous balancent de nos jours, beaucoup auraient de véritables doutes. Il n'y a même pas une seule mention d'un ismaélite ou même de quelqu'un d'autre dans le Deutéronome. On fait du tahrif, de la falsification du sens. Puis, il a brillé dans sa gloire sur la montagne de Paran pour donner sa loi aux fils d'Ismaël. Mais lorsque les fils d'Ismaël trouvèrent qu'il y était écrit « Vous ne serez point voleurs », ils ne l'acceptèrent point. Elle a resplendi en majesté et en gloire du mont Paran pour être donnée aux fils d'Ismaël, mais ils ne l'ont pas reçu. J'ai discuté avec eux et on leur a déjà dit que ce verset-là, il marche pas. Le verset Deutéronome 18, il n'est pas applicable pour Muhammad. C'est une erreur. Et justement, c'est pour ça que Jésus musulman, qui fait de très très bonnes vidéos, et dans cette vidéo que je trouve aussi très bien, il n'y a pas de problème, il n'apporte pas cet argument-là. Donc même Jésus musulman, il te réfute. Même le collectif Al-Khanifia, Jeanne Tévi, t'ont réfuté sur cet argument-là. Ton argument, il n'est pas valable, il ne l'utilise pas. Et pourtant, le collectif Al-Khanifia et Jésus musulman, c'est des professionnels de l'interreligieux. Donc s'ils n'utilisent pas cet argument, c'est que cet argument, il est faible, il n'est pas valable. Et pourquoi il est faible et pas valable? Pourquoi ils l'ont pas utilisé? Parce qu'ils savent très bien que ça marche pas. C'est contestable de A à Z. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Eh bien, la seule nation qui avait été mise de côté, prophétisée à Abraham, c'est la nation d'Ismaël. Ainsi, Jésus, annonce aux Juifs que Dieu va changer de nation. On passera des enfants d'Israël aux enfants d'Ismaël. Ainsi, la nation islamique est prophétisée dans les premiers livres de la Torah et de l'Évangile. Mais une grande nation ne peut venir qu'avec un leader, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de cette nation. Il est lui-même prophétisé dans le dernier livre de la Torah et dans le dernier livre de l'Évangile. Deutéronome chapitre 18 verset 18 « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi » en parlant à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ce prophète doit faire partie des frères des enfants d'Israël. Mais la Torah considère les enfants d'Abraham comme des frères. Les enfants d'Ésaü sont les frères des enfants d'Israël, car ils ont pour ancêtre commun Isaac. De même, les enfants d'Israël sont les frères des enfants d'Ismaël, car ils ont pour ancêtre commun Abraham. Alors qui est ce prophète qui est comme Moïse? C'est vrai qu'on pourrait dire que ce prophète est Jésus alayhi salam, mais alors dans ce cas, Jésus alayhi salam doit être comme Moïse et donc il n'est pas Dieu. Mais ce qui prouve que Jésus alayhi salam n'est pas le véritable accomplissement de Deutéronome 18, c'est que le même Jésus alayhi salam va annoncer après lui quelqu'un qui correspond véritablement à la description de Deutéronome 18. Dernier livre des évangiles, Jean chapitre 16 verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus alayhi salam annonce après lui, quelqu'un qui ne parlera pas de lui-même, qui ne fera que répéter la parole de Dieu.
ce qui correspond exactement à la fonction d'un prophète. Et c'est là la description de Deutéronome 18, un prophète comme Moïse qui répète la parole de Dieu. Ce prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlait pas de lui-même. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il est le consolateur qui est une miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Toute l'humanité doit suivre ce consolateur, car il a reçu l'esprit de vérité qui est le Coran, la dernière révélation pour guider l'univers. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Comment votre cheminement vers l'islam a-t-il commencé? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'islam? Et j'étais dans la soixantaine. C'est là que mon fils m'a appelé et a dit « Papa, j'ai vu toute ma vie que tu cherchais toujours. Ce qui est vraiment vrai, ce qu'il y a derrière tous les gros titres et tout. Parce qu'après toutes ces expériences que je vous ai racontées, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. J'ai vécu dans l'Amérique corporative pendant plusieurs années. Alors quand mon fils, vous savez, je l'ai dit à mon fils, il m'a dit « Papa, si tu regardes dans la Bible et dans les évangiles, tu vas trouver Mahomet si tu regardes ici et là. » Et j'ai prié à ce sujet et j'ai regardé dans le livre et les mots en sont sortis comme en 3 dimensions. Les mots brillaient devant moi. Les mots qui étaient dans Deutéronome 18, ou dans le livre du Deutéronome, il est dit « Un prophète va venir qui sera comme toi, comme Moïse, qui va... » Il ne dira rien de lui-même, il dira ce qu'on lui a donné à dire. Cela fait écho à Jean 16, où Jésus dit que la paix soit sur lui, l'esprit de vérité va venir, et il ne dira rien que ce qui lui est donné à dire, et il vous conduira vers la vérité tout entière. Et dans Deutéronome 33, il est question de « Le soleil s'est levé sur le Sinaï, s'est levé sur Séhir, et a culminé à Paran. » Et j'ai cherché ce que cela signifiait vraiment. Et le Sinaï, c'est où Allah a donné à Moïse la loi, les 10 commandements. Séhir, c'est où Jésus a surmonté les tentations de Satan. Et Paran est un ancien nom de la Mecque, où Mahomet est né. Que la paix soit sur lui, que la paix soit sur eux tous. Et c'est ce que signifie Deutéronome 33:2. Quand j'ai vu cela, je n'ai plus pu l'ignorer. La dernière chose à laquelle je pensais, c'était de devenir musulman. Je veux dire, après 2001, je disais à mes amis, les musulmans n'ont pas pu faire ça, parce que j'avais analysé tous les grands événements sous faux drapeau de ma vie, depuis Kennedy, en passant par le Vietnam jusqu'à tout ça, et je disais, les musulmans n'ont pas pu faire le 11 septembre. Ensuite, nous passons à un autre passage au centre de la discussion, la prophétie d'un prophète comme Moïse. Dans le Deutéronome 18, verset 18, Dieu dit à Moïse « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ce verset a été au centre de débats pendant des siècles. Examinons-le attentivement. Un prophète comme toi. Cela signifie un prophète semblable à Moïse, paix soit sur lui, pas seulement spirituellement, mais aussi dans son rôle. Moïse était un leader, un législateur, et quelqu'un qui communiquait directement avec Dieu. Du milieu de leurs frères. La phrase hébraïque « Mikerev aheichem » signifie « de leurs frères ». Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Cela décrit un prophète qui parle exclusivement par révélation, et non par opinion personnelle ou par sa propre nature divine. L'interprétation juive applique généralement ce verset à un futur prophète israélite, considérant que « frère » signifie des compatriotes israélites. Mais il y a un hic. Lorsque la Torah parle de prophètes venant d'Israël même, elle dit généralement « du milieu de vous ». Seulement 3 versets plus tôt, dans le Deutéronome 18, verset 15, c'est ce qu'elle dit. «
Cependant, le verset 18 change la formulation en « du milieu de leurs frères ». Une formulation que la Torah utilise systématiquement pour d'autres nations liées à Israël, comme Édom et Ismaël. Cette distinction est un défi majeur pour le point de vue exclusivement israélite. L'interprétation chrétienne applique ce verset à Jésus, paix soit sur lui. Dans les Actes des Apôtres 3.22, Pierre cite même ce verset et dit qu'il le concerne. Mais il reste de sérieux problèmes. Dans la théologie chrétienne, Jésus est divin. Dieu décrirait-il son Fils divin comme un prophète dépendant qui ne dit que ce qu'il entend? Cela crée une contradiction théologique. Jésus était un Israélite de la tribu de Juda et non des nations fraternelles d'Israël. Jésus n'a fait que confirmer la loi, mais n'a pas établi un nouveau système juridique complet comme Moïse l'a fait. En revanche, Muhammad correspond à chaque détail du verset. Il est issu d'Ismaël, le frère d'Isaac, littéralement de leur frère. Tout comme Moïse, il était un législateur et un homme d'État qui a établi un code juridique et moral complet. Tout comme Moïse, il a conduit son peuple à travers l'adversité, la persécution et le triomphe final. Tout comme Moïse, il n'a parlé que par révélation. Le Coran dit « Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion ». Ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate 53, verset 3-4. Même la phrase « Je mettrai mes paroles dans sa bouche » correspond parfaitement au rôle de Muhammad en tant que récitateur du Coran. Une révélation prononcée mot pour mot, exactement telle qu'elle a été révélée. Pour ces raisons, le point de vue exclusivement israélite est moins convaincant. La formulation indique des nations fraternelles. La promesse est faite à un prophète unique comme Moïse, et le rôle décrit correspond bien plus à Muhammad qu'à toute personnalité israélite. Verdict de l'IA. Muhammad, 85% de correspondance. Forte correspondance sur l'ascendance, le leadership, la législation, la révélation directe et la mission universelle. Jésus, 10% de correspondance. Quelques parallèles, mais affaiblis par des contradictions théologiques et une ascendance israélite. Prophète israélite attendu, 5% de correspondance. Correspondance limitée, car la formulation « du milieu de leurs frères » exclut un israélite. Cette prophétie ne correspond pas seulement à Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Elle définit son rôle avec une précision exceptionnelle.